Habituellement, on cadre nos photos avec une orientation portrait, donc verticalement, ou avec une orientation paysage, donc horizontalement. Mais il existe un monde à la croisée de ces deux cadrages, le cadrage penché. Alors c'est vrai que c'est assez inhabituel et que ça va à contre-courant du fameux horizon bien droit qu'on nous martèle à la moindre occasion, mais pourtant c'est bien une technique reconnue et utilisée. Cette technique elle a même un petit nom, l'angle hollandais. Alors quelles sont ses origines, quand l'utiliser, comment l'appliquer, et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à l'article complet sur ce même sujet, et en description, vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Alors les origines de l'angle hollandais. Pour vous dire la vérité, cet angle n'est pas du tout originaire des Pays-Bas, contrairement à ce que son nom suggère. L'angle hollandais puise ses origines dans le cinéma expressionniste allemand des années 1920. Le terme utilisé à l'époque était Dutch tilt, Dutch qui signifie allemand en allemand, et tilt qui signifie incliné, et l'expression s'est transformée en Dutch tilt qui signifie hollandais incliné en anglais. Le concept est simple, on utilise un angle incliné de la caméra par rapport à l'horizon. C'est un style de composition qui brise les codes. En effet, habituellement on cadre en orientation paysage ou portrait, mais pas dans un entre-deux. En cadrant de manière penchée, les lignes verticales et horizontales de la photo ne sont plus parallèles au bord du cadre. C'est d'ailleurs exactement la vision qu'a votre chien lorsqu'il penche la tête pour essayer de vous comprendre. L'angle hollandais était utilisé par les cinéastes pour transmettre un sentiment d'agitation, de malaise, ou en tout cas pour désorienter le spectateur. L'une des premières utilisations enregistrées de l'angle hollandais a été faite par Dziga Vertov dans son documentaire The Man with a Movie Camera. L'angle hollandais est également désigné par d'autres petits noms comme l'inclinaison hollandaise, le cadre incliné ou encore l'angle oblique. L'angle est toujours utilisé au cinéma de nos jours, par exemple on a Terry Gilliam qui adore l'utiliser dans ses films, et cette technique est aussi adoptée parfois par les photographes. L'angle hollandais à Hollywood. Parmi les réalisateurs hollywoodiens, Alfred Hitchcock est sans doute le plus célèbre et le premier adepte de l'angle incliné. Il a utilisé l'angle hollandais dans un certain nombre de ses premiers films, mais s'il y a un film qui a porté l'angle hollandais à un niveau supérieur, c'est sans doute Le Troisième Homme. Hitchcock a utilisé ses angles de prise de vue sur son principal protagoniste, il voulait donner le sentiment qu'il était un étranger dans un monde qu'il ne comprenait pas. Un petit peu comme moi finalement. Les premières séries Batman utilisaient aussi très souvent l'angle oblique dans leurs épisodes. Les méchants étaient souvent filmés sous cet angle pour montrer leurs mauvaises intentions. Et c'est pourquoi l'angle hollandais était même parfois désigné sous le nom d'angle Batman. Marrant. Alors quand utiliser l'angle hollandais? Alors déjà mettons les choses bien au clair, l'angle hollandais est davantage une technique qu'une règle de composition. Il faut considérer ça comme un outil supplémentaire à votre arsenal de composition, comme une cordelette en plus à votre arc. Bref, c'est une option. D'ailleurs, vous ne verrez pas souvent ce type de cadrage dans les photos. C'est un petit peu comme les insultes, si on en dit à chaque phrase, et ben à la fin en fait elles perdent de leur impact. Et bien l'angle hollandais c'est pareil, c'est sympa parfois pour faire des photos un petit peu créatives ou différentes ou changer de vos cadrages habituels, mais faut pas en abuser. Alors comme nous l'avons vu juste avant, au cinéma, l'angle hollandais était utilisé pour donner un sentiment de malaise, pour indiquer au spectateur qu'il doit se sentir troublé ou appréhender les événements à venir. Un peu comme quand la musique prend une tonalité spécifique et que vous sentez qu'il va se passer un truc. Bon alors en photo on n'a qu'une image fixe et non pas une série d'images, mais on peut l'utiliser pour les mêmes raisons, pour donner ce sentiment désorientant, de peur, d'ivresse ou d'agitation. Mais on peut aussi utiliser l'angle hollandais pour créer un sentiment de liberté, de légèreté, d'excitation ou d'amusement. C'est donc pas forcément négatif, et je dirais même qu'en photo ça a tendance à être beaucoup moins négatif qu'au cinéma. Alors maintenant on va voir quelques exemples concrets. Alors en portrait, lorsque les sujets sont de tailles différentes, par exemple ça peut être bien de pencher le cadre pour faire rentrer tout le monde bien dans le cadre, et de l'adapter finalement à la scène, ou pour donner un côté un peu moins posé, plus léger et fun, comme c'est le cas par exemple sur cette photo. Dans les photos de mode, pour briser les règles, le côté un petit peu fashion, un petit peu provoquant qu'on peut avoir sur les photos de mode ou les photos de vêtements, etc. En photo d'architecture pour des compositions un peu plus abstraites. Dans les photos de voyage, la photographie de rue ou les photos lifestyle, pour transcrire le mouvement, l'action, le fait de prendre des photos spontanées à la volée. Dans les photos événementielles, pour transcrire l'excitation d'une fête, le côté chaotique, le dynamisme ou la désorientation. On peut l'utiliser pour les selfies, c'est ce qu'on fait en général naturellement. Pour obtenir une photo, le photographe et un élément d'arrière-plan se trouvent ensemble dans le cadre. On peut aussi l'utiliser parce que ça va bien avec le côté spontané et léger de ce type de photo. Pour éliminer les distractions d'une scène en les recadrant et ainsi mieux attirer l'attention sur un sujet. Par exemple ici le groupe est constitué de 3 personnes, avec une personne à droite plus proche et plus grande, et une personne à gauche un peu plus éloignée, donc plus petite visuellement. Pencher un peu le cadre était plus adapté du coup à la forme du groupe et correspond bien aussi à l'ambiance un petit peu légère, dynamique et fun de la photo. Bon, petite remarque ici quand même, le cadrage il est un petit peu raté, parce que du coup on voit pas les skateboards, il aurait fallu baisser un petit peu le cadre.
On peut aussi utiliser l'angle hollandais pour faire entrer un peu plus d'éléments dans le cadre. Par exemple en photo d'architecture, si vous avez de grands bâtiments, pencher son cadre permet de faire entrer un peu plus d'éléments, donc de bâtiments, dans la photo. Parce qu'en effet la diagonale est plus grande que la hauteur ou la largeur du cadre. Et ça peut permettre d'ailleurs aussi de créer des lignes verticales convergentes. Enfin, l'angle hollandais peut permettre de rendre un sujet banal moins chiant. Ça peut donner des photos un peu plus originales ou nous présenter un élément banal sous un nouveau jour. Maintenant, évitez les zones grises. Donc la zone grise, c'est un concept en productivité, éventuellement en développement personnel. Donc soit vous travaillez, soit vous vous reposez, mais vous ne faites pas les deux en même temps. Par exemple, travailler en regardant une série en même temps. En d'autres termes, soit vous faites les choses à 100%, soit vous ne les faites pas. Pour l'angle hollandais, ce concept il s'applique parfaitement. Le plus important quand on utilise l'angle hollandais, c'est qu'il soit bien appuyé. Votre intention de pencher le cadre doit sauter aux yeux. Donc ne restez pas dans un entre-deux timide, sinon l'effet passera inaperçu. Le spectateur aura juste l'impression d'une erreur de composition et vous récolterez la fameuse remarque « Attention, ça penchouille ». Dans cette photo, l'horizon est trop légèrement penché. Le bateau semble simplement descendre une douce pente. C'est raté du coup. Dans cette photo en revanche, on voit bien que l'horizon est penché derrière, ainsi que le rivage du coup là où arrive l'eau. L'inclinaison est bien prononcée et on comprend que l'angle hollandais est clairement voulu. Alors comment réaliser une photo avec un angle hollandais? Alors ce qui est marrant avec l'angle hollandais, c'est qu'il va à l'encontre des bases, notamment celle qui dit qu'on doit avoir un horizon bien droit. Et si nous avons le malheur d'avoir un horizon en biais, en tant que photographe consensueux, on se doit de redresser tout ça en post-traitement. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, je vous la mets en annotation. Mais avec l'angle hollandais, oubliez tout ça, on cherche volontairement à pencher l'horizon. On peut voir cette technique comme un moyen de rompre avec les règles traditionnelles. Mais attention, rompre avec les règles ne veut pas dire s'en passer. Donc quand vous prenez une photo, vous appliquez vos règles de composition habituelles, celles que vous appréciez ou celles que vous pouvez, puis vous allez incliner l'appareil photo pour obtenir l'angle hollandais. Et quand vous appliquez l'angle hollandais, il y a trois situations qui peuvent vous arriver. Soit l'angle fonctionne bien avec la composition que vous avez choisie, dans ce cas c'est parfait. Soit l'angle rompt la composition mais la photo fonctionne toujours, donc ça reste bien. Soit l'angle casse totalement la composition, la photo est beaucoup trop chaotique, elle devient illisible, et dans ce cas il va falloir revoir sa copie. Maintenant on va voir quelques conseils pour appliquer l'angle hollandais. Alors déjà pour le degré de rotation, il n'y a pas de règle bien définie. Comme on l'a déjà vu, une inclinaison trop légère fera penser à une erreur de composition, et une inclinaison trop poussée rendra la photo chaotique. Donc appliquez vos règles de composition habituelles, inclinez l'appareil photo jusqu'à ce que l'effet soit visible, mais pas jusqu'à détruire votre composition. N'hésitez pas à essayer différents degrés d'inclinaison quand vous êtes sur le terrain pendant la prise de vue. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas vraiment de règles bien définies, donc faut faire des essais. Pour l'objectif, généralement le grand angle est plus apprécié que le téléobjectif. Le plus grand angle de champ et la plus grande profondeur de champ qu'offre un grand angle permet de mettre en valeur plus facilement et plus efficacement l'angle hollandais. Ensuite, pour l'arrière-plan, si rien ne suggère l'inclinaison, dans ce cas, pencher son appareil photo est inutile. Une bonne photo d'angle hollandais aura des lignes bien définies en arrière-plan. Comme par exemple un horizon, les lignes verticales d'un bâtiment, en fait, le but c'est d'avoir des points de référence, pour comprendre que la photo est penchée. Essayez de réaliser cet effet plutôt à la prise de vue, donc sur le terrain, plutôt qu'en post-traitement. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on recadre en post-traitement, on va très rapidement enlever une grande partie de notre photo. Ça fait que du coup, on aura moins de pixels très rapidement et que la qualité de la photo peut se dégrader très rapidement. Généralement, on prend ce type de photo à main levée parce que c'est déjà plus facile que sur un trépied, et ça correspond bien à l'ambiance un petit peu spontanée qu'on peut avoir souvent avec cet angle. On peut aussi bien sûr utiliser ces techniques sur un trépied pour les plus pointilleux d'entre vous et aussi pour ceux qui veulent faire des longues pauses. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur l'angle hollandais, enfin allemand. Voilà, c'est une petite technique simple que vous pouvez utiliser pour changer de vos cadrages habituels, n'en abusez pas trop non plus. Je vous rappelle qu'en description, je vous laisse l'article complet sur le même sujet et qu'en description, vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Moi, je vous laisse ici à pencher votre appareil photo et je vous dis à bientôt sur Internet mondiaux.